étoile 10, votre concessionnaire Mercedes-Benz, partenaire du SUMA. Mercredi 14 juillet, au stade Gaston-Arboin, le SUMA est de nouveau confronté à son meilleur ennemi, Neuville de Poitou. L'an passé, le club poitevin avait perdu le dernier match de la saison dans l'enceinte troyenne, mais au bénéfice du match aller, le MBCN avait tout de même chippé le titre aux Diables Rouges sur leur terrain. Dans le vestiaire, on pense à tout cela et l'entraîneur va marteler des arguments pour motiver ses joueurs avant la rencontre. Vous respectez et respectez-vous. Respectez-vous en montrant que vous étiez les plus forts la saison dernière. Respectez-vous en montrant que vous avez appris de nos erreurs. Nos erreurs. Parce que je m'inclus dedans. Vous êtes la meilleure équipe. Montrez-le aujourd'hui, chez nous, chez vous, ici, au stade Gaston-Arbois. Où cette année, c'est victoire à chaque match. À chaque match. Il n'y a pas de nul, il n'y a rien. C'est chaque match, c'est victoire. Le stade Gaston-Arbois, c'est imprenable cette année. Comme la saison dernière. Imprenable. C'est clair ? Vous allez les battre en respectant les consignes, vous allez respecter vos postes, mais surtout vous allez y mettre de l'envie, la niaque, le combat et l'intelligence. Qui n'est pas prêt à se faire mal aujourd'hui? Qui n'est pas prêt à se faire mal? Qui n'est pas prêt à aller au combat? Qui n'est pas prêt à aller se battre, récupérer les ballons, aller au duel? Qui a peur? Regardez-moi les mecs, qui a peur? Dites-le moi en face. S'il y en a un qui a peur, s'il y en a un qui ne veut pas se faire mal, s'il y en a un qui ne veut pas aller au contact, s'il y en a un qui n'ouvre pas, qui me le dit tout de suite par contre. Moi je veux des guerriers aujourd'hui. C'est clair? Des guerriers intelligents. Mais je veux des guerriers. C'est bon pour tout le monde? Donc encore une fois, en toute humilité, on ne les craint pas. Il n'y a plus rien à dire. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez. Vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes les patrons de votre destin. Pas l'arbitre, pas l'adversaire, pas la pluie, pas le ballon, personne. Vous savez ce que vous avez à faire. Je donne l'équipe après l'échauffement et vous me faites un échauffement de dingue, ok? Les Diables Rouges sont remontés comme des pendules, ils partent pour l'échauffement, bien décidés à mettre en pièces les Neuvillois. La causerie musclée de Sébastien Varoumas a fait son œuvre. Je pense, oui. Après, je ne suis pas mieux placé pour le dire, mais moi je sais que quand je jouais, c'est ce qui me motivait. Ouais. Donc ouais, ça peut jouer. Enfin, je pense que ça joue. Ouais, tu as joué sur la corde sensible, tu as choisi de parler à chaque mec? Je le fais en général régulièrement, mais après j'insiste plus ou moins sur certaines choses, quoi, selon l'événement, on va dire. C'est peut-être un peu ce qui nous a fait perdre l'année dernière, on s'est peut-être un peu endormi sur nos lauriers. Et il y avait peut-être des choses à rappeler aujourd'hui. Je pense que peut-être endormi, moi le premier, peut-être endormi. J'ai regardé le discours que j'avais fait les 2 derniers matchs et moi-même je pense que je m'étais endormi. Dernier réglage avant le coup d'envoi de la rencontre, l'arbitre M. David Thuy inspecte toutes les motos. Tout est conforme sauf une moto au niveau d'un cale-pied qui doit être amovible et ronde pour ne pas blesser l'adversaire. Finale du Trophée des Champions oblige, la Marseillaise retentit et soude une dernière fois les partenaires de Jean-Marc Landrea. Les 2 premiers cartons vont voir une équipe du SUMA particulièrement motivée, agressive et surtout récompensée par un but sur coup franc. Décalé par Quentin Flores, Roman Detsina ouvre le score à la toute fin du premier carton. Un avantage numérique qui va conforter le SUMA dans son attitude à adopter dans ce deuxième carton. Les Diables Rouges agressent les Neuvillois, ils ne les laissent pas respirer. Les visiteurs, probablement trop chatouillés, en font de même et vont trop loin, à l'image de Wallace Nicolo, exclu pour le reste de la rencontre, pour ce choc spectaculaire avec Roman Detsina. À la pause, le SUMA mène 1-0. Je le répète, on reste bien dans sa tête, concentré, intelligent, on ne s'énerve pas. C'est eux qui s'énervent, qui vous foutent des coups de batte et tout. On s'énerve pas, ok? Devant, faites jouer un peu plus vite le ballon. À un moment donné, Seb, il est tout seul là, à la médiane, tout seul. Vous n'allez pas le chercher. Je le répète, on est défensivement, on reste comme on est là, bien propre, bien intelligent. On ne fait pas des grosses fautes. Romain, tu commences à être un petit peu derrière.
Reprends bien devant, reprends bien devant. Là, à la fin, tu commences à être derrière, reprends devant. Après avoir livré 2 excellents cartons, le Suma va inexplicablement baisser de pied le reste du match. Moins de rythme, moins d'intensité, comme si le club troyen avait tout donné durant ces 40 premières minutes. Cela profite à Neuville, qui va revenir au score. Grâce à un des innombrables coups francs accordés aux Neuvillois, Louis Magnin égalise et permet à ses partenaires de reprendre confiance. Un feu de paille, car si les Aubois ne marquent pas, ils défendent bien. Jean-Marc Landréal n'a rien à faire, tandis que du côté de son homologue poitevin, il est heureux de voir ses poteaux repousser 2 tentatives troyennes. La victoire ne choisit pas son camp malgré 2 prolongations, ce sont donc les tirs au but qui vont départager le Suma et Neuville. Et à ce jeu-là, le MBCN est semble-t-il plus expérimenté puisque Marc Compin et Kylian Nicolo transforment leur tentative. Roman Detsina réussit son tir, mais Mayer expédie le sien dans les nuages. Faré marque le but du 3-1. Goutorb s'élance alors et manque son tir au but. Neuville triomphe une nouvelle fois sur le stade Gaston-Arbois. C'était très tendu, très chaud, ça joue vraiment à peu de choses. On est à ces 2 équipes très proches. On n'a rien lâché, eux non plus. Ça s'est regardé dans le droit des yeux. Après c'est fini au péno, c'est toujours dommage quand ça se finit comme ça parce que c'est toujours un peu cruel. Malgré tout, voilà, aujourd'hui c'est tourné en notre faveur. Ici à 3, on prend un peu notre revanche quant à la finale de coupe qu'ils ont gagné chez nous. Voilà, c'est de bonne guerre et on est très heureux de faire le résultat qu'on a fait aujourd'hui avec la victoire au bout. Défensivement, oui, c'est sûr qu'on était bien en place défensivement. Après, il faut que au départ du match, on avait de l'agressivité, il y avait de l'envie, tout le monde était joué ensemble. Après, où ça dérange un peu, c'est qu'offensivement, on a trop cherché à tourner sans vraiment distribuer le jeu. Et je pense que c'est ce qui nous a fait du mal dès le départ, quoi. Parce que si les 2 bonnes premières périodes qu'on fait, on enfonce le clou dès le départ, je pense que ça change tout. On commence une saison, on part avec une finale. Une finale, on la joue pour la gagner. Et si on la gagne aujourd'hui, je pense que sur la continuité de la saison, ça permet d'être solide. Aujourd'hui, c'est forcément, on a un peu la tête dans les godasses. Et je pense qu'il va falloir qu'on travaille pour relever la tête et continuer. C'est la loterie, le tir au but, c'est comme ça. Même si c'est pas le meilleur qui gagne des fois du match, mais c'est la loterie, c'est le jeu. On n'avait qu'à marquer avant. On a joué de bons cartons, on a su s'imposer, mettre le ballon le pied sur le ballon. Et puis après, c'est vrai que les autres, ça a été brouillon. Neuville a pris l'ascendant 3e mi-temps. Et puis on a tourné en rond, mais pas créé de jeu comme on crée. J'ai eu 2 frappes, dont le coup franc dévié. Et c'est ça, c'est le malheur qu'on a eu, quoi. Après la chance on aura un jour. Hein. Penalty, je touche du pied, l'autre il tape la barre et elle rentre au lieu de sortir. Donc c'est ça, c'est le jeu. On a eu l'avantage défensivement, on a bien joué. C'est vrai que c'était 2 équipes qui se craignaient. Les défenses ont pris le pas sur les attaques. Je pense quand même qu'on a eu, même si on n'en a pas eu beaucoup, plus d'actions. Leur gardien a fait plus d'arrêts que le nôtre. Devant le but, voilà, on a beaucoup de déchets qu'on avait déjà eu contre Oulgat, on en avait déjà eu contre Valréas. Donc en fait, on n'apprend pas grand-chose puisque c'est exactement ce qu'on avait vu déjà les 2 premiers matchs. Donc c'est dommage parce que comme j'ai dit, on voulait savoir si on était en progression, si on apprenait de nos erreurs. Et malheureusement, non, quoi, parce que on a eu un trou d'air à partir de la 3e et à partir de là, la lumière était éteinte et il n'y a personne qui est capable de la rallumer. Et ça fait déjà, même en 2019, on avait déjà ce genre de problème. C'est vrai que, je sais pas, pourtant on travaille beaucoup d'actions, de combinaisons aux entraînements. Et puis dès qu'on arrive sur le terrain, on a l'impression qu'on a oublié, dès qu'il y a le casque, c'est fini, on n'y pense plus. Alors qu'on fait des trucs simples, hein, des trucs qui fonctionnent, j'en suis certain. Mais là, dès qu'on arrive sur un terrain, c'est fini, on ne pense plus à rien. J'ai aucune explication. Le discours a été le même depuis le début du match. Je sais pas. J'avoue, j'ai du mal à comprendre. On va débriefer avec les garçons, à froid, on va voir, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on peut faire à ces moments-là. Donc on va en discuter.
Mais je pense qu'à un moment donné, c'est plus les joueurs qui sont sur le terrain. Et moi, je leur donne tous les outils, comme je dis toujours. Vous avez les outils pour construire un mur, c'est à vous de le construire. Après, si vous avez envie de faire un petit enduit, vous faites un enduit. Si vous faites un crépi, vous faites un crépi. C'est ce qu'on appelle justement le talent qui fait que on va faire la différence. C'est certain qu'on est très déçus parce qu'on a répété le match de l'année dernière en finale du championnat de France. Donc si tu veux, on met quand même des gros moyens en place pour les joueurs. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Et je pense qu'il va falloir faire une prise de conscience auprès des joueurs. Donc on va faire une réunion cette semaine ou au début de l'autre semaine pour que le 24, contre Neuville, on ne recommence pas ce genre de match, quoi. C'est tout. Moi, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, on va taper du poing sur la table, quoi. Le président du SUMA a donc avoué son agacement après ce nouveau titre envolé à domicile. La saison de 2020 est officiellement terminée. En 2021, les défis vont devoir être relevés, à commencer par battre de nouveau Neuville de Poitou. Étoile 10, votre concessionnaire Mercedes-Benz, partenaire du SUMA.